Bonjour et bienvenue à ceux qui se sont présentés ce matin. On est content de vous voir finalement en personne, de voir des vrais visages. Bienvenue aussi à nos auditeurs en ligne qui ont été fidèles depuis le début de la pandémie de nous suivre. C'est pas toujours évident d'être à distance. Certaines personnes sont peut-être un peu embêtées là, de regarder des choses à la télévision ou sur Internet. Mais je suis certaine que Dieu vous bénit grandement malgré tout, autant que ceux qui sont présents ici ce matin. Donc aujourd'hui, le thème de la louange que je voulais vraiment vous présenter, c'est le calme et le repos. Je crois que Dieu désire mettre ces choses dans nos cœurs et désire qu'on soit calme, qu'on soit en harmonie avec lui, qu'on ait la paix dans nos cœurs. Donc, je tiens vraiment à ce que dans nos louanges ce matin, qu'on se rappelle que Dieu est là pour nous apaiser dans tous les moments, même dans les moments les plus difficiles. Donc, on va aller voir dans Psaume 34, versets 2 à 4, ce que Dieu a à nous dire. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Donc maintenant, demandons à Dieu de nous bénir en ce merveilleux jour de repos. Et ceux qui veulent bien se lever pour commencer nos chants. Et puis j'aimerais vous rappeler que si vous voulez chanter, vous êtes les bienvenus, gardez simplement vos masques. Sinon, vous devez simplement écouter les belles voix de nos chantres. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Tes bienfaits, je te chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai
courbons la tête pour une prière. Seigneur éternel, merci pour ce beau matin. Merci Seigneur pour cette journée sainte que tu nous offres. Cette journée que nous avons pour te contempler, pour prendre un moment vraiment spécial avec toi, mais surtout pour prendre le temps de vraiment nous remplir de toi, de ta paix, de ta joie, de ta sérénité, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous sommes vraiment contents d'être avec toi ce matin, de prendre le temps, Seigneur, de te louer, de pouvoir entendre ta parole et peut-être par après de pouvoir partager avec des frères et sœurs, avec notre famille, avec nos amis, Seigneur, toutes ces bénédictions que tu nous as redonnées ce matin pendant le culte. Je te prie de continuer à bénir le déroulement de cette journée et de bénir chacun d'entre nous. C'est en précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parmi toutes nos occupations, tout ce rythme effréné qui est autour de nous, Dieu nous donne cette journée pour nous arrêter. Alors profitons-en et prenons vraiment toutes les bénédictions que Dieu a nous données pendant cette journée. Souvenons-nous que Dieu a donné le sabbat pour nous donner le repos, vivre un moment spécial avec lui et chantons-lui avec tout notre cœur, notre reconnaissance. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la
vous invite à vous asseoir. Allons voir maintenant d'autres textes par lesquels Dieu désire nous parler ce matin. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, versets 3 et 4. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Psaume 28, versets 6 et 7. Ce matin, peut-être comme certains le savent, nous ne passerons pas pour récolter les dîmes. Par contre, il y a quand même différentes façons de pouvoir remettre à Dieu si on le veut. Donc, que ce soit en ligne, que ce soit également dans une corbeille qui à l'entrée quand vous passez les portes, ou même pour ceux qui veulent l'envoyer par la poste. Donc, il y a toujours moyen de remettre à Dieu votre dîme. Donc, j'aimerais rajouter aussi pour le prochain chant, comme le dit Paul dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous pouvons être tranquilles en toute situation. » Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen, amen. Merci à notre
belle équipe de chants. C'est vraiment des beaux chants. J'espère qu'ils vous auront apporté paix et réconfort ce matin. Et nous allons accueillir notre prédicateur du jour, Claude Trépanier. Ça va bien? Malgré les inconforts. Hein? Les inconforts, on va en vivre, on a déjà vécu, puis on va en vivre encore. On parle beaucoup d'actualité de ces jours-ci, surtout aux États-Unis. Lorsqu'on ne parle pas de pandémie, lorsqu'on ne parle pas de confinement, lorsqu'on ne parle pas de COVID, là, on est rendu qu'on parle d'injustice, on parle d'abus de pouvoir. On a vu dernièrement George Floyd assassiné en pleine caméra à Minneapolis, au Minnesota. On a vu Rayshard Brooks à Atlanta, en Géorgie aussi, se faire tirer dessus. Et il n'y a pas personne qui accepte ça parce qu'on voit que c'est de l'injustice flagrante. On voit qu'à quelque part, il y a un désordre avec l'être humain. On voit les gens dans la rue, c'est pas tous des Noirs qu'il y a là. En majeure partie, il y a beaucoup de Blancs, de Caucasiens, qui disent qu'en fin de compte, par leur présence, ça pue d'allure. Il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Vous savez, le Seigneur, lui, nous dit, aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, mais c'est beau, ça. Aime ton prochain comme... Hein? On peut dire que c'est une belle formule, beau cliché. Je pense qu'à quelque part, il faut s'arrêter pour y penser. Puis ça ne vient pas de n'importe qui. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Aime ton prochain comme toi-même. Êtes-vous d'accord avec moi? Si tout le monde mettait ça en pratique, on n'aurait pas vu ce qu'on a vu. Les injustices qu'on voit, on n'aurait pas vu ce qu'on nous a présenté, justement. On n'aurait peut-être pas la COVID non plus. Mais ça, c'était toute une autre histoire, ça. Mais la réalité, c'est que c'est qui mon prochain? Tu sais, souvent, on dit « aime ton prochain comme toi-même », mais c'est qui ton prochain? Puis on a une histoire qui nous est racontée dans la parole de Dieu qui nous emmène à penser à qui est mon prochain. Mais avant d'aller à la parole de Dieu, je voudrais juste vous montrer que l'Église adventiste du 7e jour, sur leur site web, ont une déclaration officielle sur le racisme de la Fédération qui veulent faire comprendre aux gens qu'on se joint à tous les gens de bonne foi et aux manifestants pacifiques du monde entier pour dénoncer toutes les formes de racisme ou de profilage racial qui sévit sur la planète. Ils disent, l'Église adventiste du 7e jour, quand je dis, je parle de l'administration. L'administration dit, et on supporte l'administration naturellement, on dit que l'Église adventiste du 7e jour soutient la vérité biblique que tous les humains ont été créés égaux à l'image de Dieu. Amen? Alors on dit, en conséquence, tous les humains ont le droit de vivre dans la dignité et le respect. C'est la base des grandes vertus du christianisme. Amen, encore une fois. Alors ils disent, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous disait Jésus dans Marc 12, 29 à 31. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. On appelle ça la règle d'or, selon la parole de Dieu. Et on dit que sans l'amour du prochain, il n'y a pas vraiment de religion. Ça, ils ont paraphrasé cela pour dire qu'en fin de compte, ce que Jean a dit, sans l'amour du prochain, il n'y a pas de vraie religion. On pourrait aussi dire que, dans une autre traduction, Bible en français courant, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. S'il dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, la Bible nous dit « c'est un menteur ». En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, soyons conséquents, en fin de compte, ce que nous dit la Bible. Arrête de te faire à croire que tu dis que tu aimes les gens,
parce que tu dis que tu aimes Dieu. Parce que si, en fin de compte, tu aimes Dieu, tu devrais aimer les gens. Les gens que tantôt, tes semblables, les autres êtres humains. Il dit, voici donc le commandement que le Christ nous a donné, celui qui aime Dieu doit aimer son frère également. Vous êtes d'accord avec ça? On nous dit dans la parole de Dieu, il faut être patient. Non, je vais aller à l'autre avant, juste l'autre avant. Je vais y arriver. Oh, on a passé par-dessus. On nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il est parti rejoindre son Père, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Celui-ci sera avec vous toujours. C'est le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va dire comme ils disent des fois, c'est pas beau ça. C'est pas juste beau, c'est que c'est une réalité. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce n'est pas du milieu de vous quand je regarde les autres. C'est du milieu de vous, moi, en faisant partie. Il faut que je me regarde moi-même. Est-ce que je me couche en colère? Est-ce que je commence à déblatérer sur un et sur l'autre? Est-ce que je suis en train de dire à tout le monde qu'un tel n'est pas correct parce que moi, je veux justifier qui je suis? Est-ce que je suis en train de dire à tout le monde que finalement, celui-ci ou celui-là n'a pas raison d'être au milieu de nous, qui devrait être ailleurs? Est-ce que je demande à Dieu de changer mon cœur pour justement refléter sa gloire et de permettre à son esprit de travailler en moi comme lui veut le faire? Avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur de nous donner la sagesse de vraiment comprendre ce message-là ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne à travers? Aime ton prochain comme toi-même. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier de nous donner ce privilège d'être ici ce matin. Merci d'être dans un pays où nous pouvons nous réunir pour élever ton nom, pour te prier, pour te louer, pour te chanter des hymnes, des louanges, des cantiques. Un endroit où on peut fraterniser les uns avec les autres et s'édifier les uns les autres. Puisses-tu, ce matin, par ton Esprit Saint, toucher nos cœurs afin que nous puissions vraiment comprendre ce message et pouvoir l'appliquer dans nos vies au quotidien. C'est par les mérites de Jésus, notre Seigneur, qu'on te prie, Père. Amen. Alors, il y a une histoire qui nous est racontée dans la Bible. Et cette histoire-là, c'est Jésus qui nous la conte. Il y avait un spécialiste de la loi qui se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, nous dit la parole de Dieu. En bon québécois, on aurait pu dire, il s'est levé pour le niaiser. Il s'est levé pour montrer qu'il était plus fin que lui. Vous suivez-vous ce que je suis en train de dire? Il a voulu montrer à la foule qui était là que Jésus n'était pas aussi fin que tout le monde le pensait. Parce qu'il connaissait beaucoup de choses, mais lui aussi, il en connaissait beaucoup. Il était un docteur de la loi. Il dit, Maître, en parlant de Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Ce n'est pas une question banale. C'est une question que je me suis posée souvent, moi. Quand je lisais ma Bible, je me disais, qu'est-ce que finalement je devrais faire pour être un bon chrétien? Qu'est-ce que finalement je devrais faire pour être un enfant de Dieu? Qu'est-ce que je devrais faire finalement pour être capable d'aller au ciel et être certain que je vais aller au ciel?
Je ne sais pas vous autres, mais moi, je me suis déjà posé cette question-là. Quand je suis arrivé dans Osée, ça dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit ou la justice. Et que, quoi? Que tu aimes la miséricorde. Et quoi? Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Wow! Là, j'ai dit, voyez tranquillement, que tu aimes la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai gardé la dernière portion, je trouvais ça cute, moi. Marcher humblement avec son Dieu. J'ai dit, si je fais ça, marcher humblement avec mon Dieu, bien, je vais être capable de faire les autres affaires. Mais finalement, je suis arrivé dans ma Bible, dans d'autres versets, qu'il y a d'autres choses qui m'ont dit, même quand tu sais faire le bien puis tu ne le fais pas, tu commets le péché. J'ai dit, wow, je m'en sortirai jamais. Savez-vous ce que ça veut dire, là? C'est le frère de Jésus qui a dit ça. Il dit, lorsque tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Il a fermé la boucle sur le bord. Hein? Nous, on pense tout le temps que c'est quand on fait de quoi de croche, mais lui, il dit, même quand tu devrais faire de quoi de droit, puis tu ne le fais pas, tu as commis de quoi de croche. Autrement dit, là, ce qu'il voulait dire, c'est que arrête de dépendre sur toi-même pour essayer d'être bon. Dépends sur Dieu. Dépends sur Jésus. Alors, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi lorsqu'il lui demande, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la loi? Jésus lui dit, bon, c'est quoi que tu lis? Pour me poser cette question-là, là, c'est quoi que tu lis? Parce qu'en fin de compte, Jésus, ce qu'il voulait dire, c'est que tu connais la réponse. Puis là, on va voir qu'il la connaissait, la réponse. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela. Et quoi? Fais cela et tu vivras. Si tu fais ce que tu viens de me dire que je devrais faire pour hériter de du royaume des cieux, du ciel, avoir la vie éternelle, alors il dit, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, nous dit le texte, au verset 29, et dit à Jésus, et c'est bien beau tout ça, là. C'est qui mon prochain? Pour toute la gang qui est ici, là, tout le groupe là, qu'on est là, puis qu'on te suit depuis tout à l'heure, on te regarde aller, là, on t'écoute parler, puis tu as l'air d'un gars qui sait où il s'en va. Là. Peux-tu nous expliquer à nous autres ici, là, le prochain, c'est qui? Mais il a fait ça pour se justifier, pour montrer qu'en fin de compte, il avait raison de poser cette question-là, puis que lui-même, il faisait ce qu'il devait faire. Mais regardez bien comment Jésus a répondu à cette question. On nous dit, Jésus reprit et dit, il a conté une petite histoire. Tout comme Nathan avait fait avec David, lui fait la même chose avec le docteur de la loi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lui dit-il, il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin et il vit et passa à distance. Il le vit et passa à distance. Autrement dit, il l'a vu, mais il a fait comme s'il ne le voyait pas. Et là, il nous dit qu'un Lévite, encore quelqu'un qui travaille dans le temple, quelqu'un qui travaille pour Dieu, qui travaille dans l'Église, un Lévite arriva de même à cet endroit et il vit et passa lui aussi à distance. Il l'a vu, puis il a fait « Oh! » Alors, nous dit le texte, nous dit Jésus, il arrive, mais un Samaritain, pas n'importe qui, dans le contexte, là où Jésus vit, il y a 2000 ans, le Samaritain, c'était le BS. Pour les Québécois, là, vous savez de quoi je parle? Là? Le BS. Pas celui qui est sur l'aide sociale, celui qui n'a pas d'allure. Celui là, qui profite de tout le monde, le parasite, là, le pas fin, là, le mal engueulé, comme dirait ma mère. C'est celui qui dit des niaiseries. Ben là, lui, là,
ben, il arrête. Et qui voyageait arriva près de lui et fut ému. Vous savez ce que ça veut dire, ça, être ému? Tu sais, des fois, là, quand quelqu'un dit quelque chose, là, puis on dirait que ça nous remonte, là, puis on se dit, on va-tu pleurer? On va-tu pleurer? Il fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture. Autrement dit, il a pris le monsieur, puis il l'a mis sur sa monture, ça peut être son âne, son mulet, son cheval, mais il lui a donné sa place à lui. Il lui a marché à côté pour se rendre jusqu'à l'hôtel. Il le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Non seulement il l'a ramassé, non seulement il fut ému, non seulement il l'a mis sur sa selle, mais il l'a emmené jusqu'à l'hôtellerie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le conduisait à l'hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, beaucoup d'argent ça pour le temps, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Autrement dit, là, assure-toi que celui-là là, va bien aller. Tout ce qu'il a besoin, mets ça sur mon bill. Vous comprenez ce que je veux dire? Mets ça sur mon tap. Okay, je viens souvent ici, moi, tu me reconnais, tu me connais, tu sais que je te paye bien. Bien, occupe-toi de lui, puis quand je vais repasser, je vais payer si ça a coûté quoi que ce soit d'autre que les 2 deniers que je te donne. Jésus dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Lequel fut le prochain? Il faut que je m'arrête là pour vous conter une petite histoire parce que je l'ai lu souvent, moi, cette histoire-là. Puis vous autres, probablement aussi, vous l'avez déjà lu, cette histoire-là. Mais moi, l'année passée, pas l'année passée, avant que la pandémie parte, je ne l'ai pas juste lu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu littéralement. Fait que souvent, on lit les choses dans la parole de Dieu, puis on dit, on est là comme spectateurs, puis on est là, ils ne sont pas forts, eux autres, les Lévites, puis le prêtre. Hein? Ils passent à côté, puis ils disent rien, ils font semblant qu'ils ne le voient pas, puis ça prend bien un Samaritain pour avoir arrêté. Hein? Là, nous autres, on se fait le juge de tout ça en voulant dire que lui, puis lui, ne sont pas corrects, puis lui est sharp. C'est des gens comme ça que je veux m'entourer dans la vie, moi. Des gens qui ont le cœur à la bonne place. Des gens qui sont capables d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient pour s'assurer que moi, je vais bien. Moi, c'est des gens comme ça que je veux côtoyer. Mais peut-être qu'on devrait dire que c'est des gens comme ça que je devrais être. Comprenez-vous? On veut toujours côtoyer ceux qui sont bons, mais est-ce que nous, on veut devenir ces personnes-là? Ça, c'est une autre histoire. Fait que juste faire une histoire courte. Je suis à Montréal. Je vis à Montréal, mais de temps en temps, je vais à Granby parce que j'ai resté là 50 années à Granby. J'ai encore un fils qui est là. Fait que j'avais été voir mon fils. Puis là, j'ai dit, là, il est 10 heures, il faut que je remonte parce que moi, j'en ai pour 1h15. Puis si j'arrive, ça à 20, puis que le tunnel est bloqué, je vais être obligé de faire un détour pour aller pogner le pont Jacques-Cartier pour m'en revenir chez nous, dans le bout de la Rivière-des-Prairies. Fait qu'il dit, je comprends pas. Je m'en vais. Là, je m'en vais, puis là, j'ai l'option d'aller pogner la 10 tout de suite ou d'aller pogner la 20. Il y a quelque chose qui me dit, tu vas pogner la 20. Fait que je pogne la 20, mais la 20, on la pogne à travers des terres, tu sais, pour se rendre de Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Dominique, Saint-Hyacinthe, la 20. Puis là, on en va. Pendant que j'étais sur un chemin au mois de janvier qui faisait froid, vers 10h20, 25, du soir, il y a juste des champs à perte de vue, puis il fait froid. Je vois qu'il y a une vanne à droite. Dans ma tête, je me dis, il n'a pas arrêté à la bonne place, lui. Mais tu sais, je me dis, il n'a pas arrêté à la bonne place en pensant qu'il a arrêté là, mais il y a quelqu'un qui est parti avec, puis un jour, il va revenir chercher son véhicule. Comprenez-vous? C'est ce que je pensais. Je m'en vais avec mon véhicule. D'un coup, je modère pour voir s'il y a quelqu'un. Puis là, il y a quelqu'un qui cogne sur mon truck. Puis là, je fais ça de même, puis je vois juste 2 yeux. C'est tout ce que je vois. Je continue. Puis là, je le regarde dans le miroir, puis il est là, il mesure 6 pieds 3. Puis il va ça de même. Mais je vois que 2 yeux, puis avec des mains comme ça. C'est un monsieur de l'Afrique, 6 pieds 3. Seul là. Là, moi, je le vois dans mon rétroviseur. Puis là, je dis, Seigneur,
qu'est-ce que je fais? C'est-tu un guet-apens que moi je recule, puis ils sont 4-5, puis mon pépin ma tête? Ou à quelque part, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de quelqu'un? Je vous dis la vérité, là. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, moi, là, je compte sur toi. Je vais reculer, puis quoi qu'il advienne, je compte sur toi. Je recule, je baisse ma fenêtre, et le monsieur dit, merci, monsieur, je suis complètement gelé. Il voyait quasiment 6 pieds 3, à peu près 40 ans. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends, ben là, vous êtes où, là? Vous êtes où? J'ai dit, c'est qui parle? Ben là, il dit, c'est mon téléphone. Il dit, j'ai appelé le CAA, puis il dit, on se peut venir me chercher, mais ils ne savent pas où que je suis. Ben, très bien, ils ne savent pas où que tu es. Toi, tu sais-tu où que tu es? Il dit, non. Ben, vous êtes deux qui ne savent pas où que. Puis il dit, vous savez-vous où qu'on est? J'ai dit, je sais à peu près où qu'on est, mais je ne connais pas la rue. C'est un chemin. C'est un chemin de campagne. Fait que j'ai dit, passe-moi le monsieur. Fait que là, il passe le monsieur. Il dit, je peux-tu embarquer dans votre truck? Ben oui, embarque dans mon truck. Fait que là, il embarque. Il était assis. Et je le voyais, il était en train de dégeler. Là, je parlais au gars, je lui ai dit, là, tu veux qu'on soit là, tu veux que je te dise où que c'est? Bon. J'ai dit, regarde bien, je vais faire 5-6 km, je sais que c'est à peu près ça. On va arriver au coin de la rue, il m'a dit où que c'est. J'arrive à Saint-Dominique, où est-ce que le coin? J'ai dit la rue, Saint-François. Ah, il dit, là, ça, c'est perdu pas à peu près. J'ai dit, oui, je sais. Fait qu'il dit, tu peux pas aller à une autre place. J'ai dit, il va falloir que je remonte vers Granby. Fait qu'il dit, tu peux-tu faire ça pour lui? Ben, moi, il m'a fait ça. Alors, je passe demain avant, j'arrive à Saint-Cécile, là, 1000 temps. Fait qu'il dit, là, je te replace. Là, je sais où ce que t'es. Fait qu'il dit, m'a t'envoyé quelqu'un. Il est 11h moins 20. T'as envoyé quelqu'un à 17h45 minutes. Oh, t'es sûr, là? Tu me niaises-tu, là? Non, mais je m'ai débarqué de monsieur gars-là qui va attendre 45 minutes après vous autres. Ben, il dit, il n'y a pas le choix. Ben là, Jean-Joël dort. Ben, il dit, tu peux peut-être attendre avec lui. Je peux peut-être faire ça. J'ai dit, c'est bon, on va t'attendre. Je raccroche. Le monsieur me regarde et dit, vous êtes il ne savait plus comment me dire. Il dit, vous allez rester là avec moi? J'ai dit, oui, moi, rester avec moi. Et là, je veux que tu saches deux affaires. Il dit, quoi? Il dit, j'ai reculé parce que j'ai foi en Dieu. Sais-tu ce que je suis en train de te dire? Il dit, oui, monsieur, je sais ce que vous me dites. Puis j'ai dit, moi, là où je suis pasteur, des Noirs, il y en a plusieurs. Fait que ça ne m'effraie pas comme tel. C'est juste que je me demandais si vous étiez plus qu'un. Mais toi, comme tel, tu ne m'effraies pas. Il dit, merci. Je fais combien de temps tu es ici? Il dit, ça fait 3 mois. J'ai dit, es-tu seul? Il dit, oui. Ma femme, mes 2 enfants, ils s'en viennent aussitôt que les papiers vont être finis. Lui, il venait je pense que c'est du Sénégal. Puis là, il me dit qu'à quelque part, qu'il est content que je fasse ça pour lui. Puis là, je vais faire une histoire courte. Le towing est arrivé. Puis habituellement, ben, quand tu es grand comme ça, tu es âgé comme ça, ben, tu te débrouilles tout seul, puis tu ne veux pas que tout le monde fasse tes affaires. Mais j'ai dit, tu veux-tu que je parle au gars? Il dit, oui, s'il vous plaît. Tiens, le grand, suis-moi, on va s'en aller là-bas. Ben, lui, c'est un Québécois, fait que je ne sais pas, il parle en québécois. Là. Hey, on s'en va là-bas, tu me suis. Il dit, il n'y a pas de problème, je te suis. Fait que là, on s'est allé jusqu'à son camion. Puis il dit, ça, qui va payer ça? Là? J'ai dit, c'est lui, il a une carte CA. Puis j'ai dit, lui, il veut s'en aller à telle place, à côté de Saint-Hyacinthe. Tu débarqueras l'auto, où est-ce qu'il va te dire? Il dit, il n'y a pas de problème, chef, on va s'organiser avec lui. J'ai dit, vous êtes content? Il me tient la main, il ne me lâche plus. Il dit, oui, monsieur, puis je vais me souvenir du bon Dieu qui m'a aidé un jour. J'ai dit, j'espère que tu vas t'en souvenir du bon Dieu. Mais je vous ai conté tout ça pourquoi? Pas pour vous dire que j'ai arrêté sur le bord d'un chemin, je vous ai même dit que je n'étais pas sûr que j'étais pour arrêter. J'ai hésité avant d'arrêter. Pourquoi je vous ai conté ça? C'est que l'histoire qu'il y a là, elle est là pour nous faire comprendre qu'on a besoin d'appuyer notre confiance sur autre que nous-mêmes. Puis d'aider les autres, ça devrait être naturel chez nous. Surtout lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est un enfant de Dieu. On devrait aimer les autres parce que c'est nos frères et nos sœurs. Il ne faut pas que ça soit juste un cliché, il faut que ça soit une réalité. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains du bandit? Et alors, il dit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Avez-vous compris comment il a répondu? Il a dit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Il n'a pas dit, c'est le Samaritain. Il ne voulait pas dire que c'était le Samaritain. Parce que lui, c'est un Juif. Puis les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas ensemble. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains.
C'est pour ça que les disciples ils étaient tous surpris et perplexes de voir Jésus en train de parler à une madame. J'ai une madame pour être gentille, là, qui allait chercher de l'eau sur l'heure du midi. Puis finalement, il y avait 5 maris. Puis celui qui était avec n'était même pas son mari. Puis Jésus, lui, il dit, parle à cette madame-là. Puis non seulement il lui parle, il lui confirme qu'il est le Christ. Il n'a pas dit ça à tout le monde, là. Il a dit ça à une Samaritaine. À une dame samaritaine, une madame qui n'était pas selon les normes de la société, comme elle aurait dû être. Jésus, il ne fait pas de cas des gens. Il nous prend tels que nous sommes parce qu'il nous voit tels que on devrait être. Comprenez-vous? Il voit notre cœur. Il connaît notre vie. Il connaît notre passé. Il sait ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Il est au courant de tout ce qui a été notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et là, il dit, va et toi aussi fais de même. Il lui dit à celui qui est le docteur de la loi, qui essaie de le prendre au piège, il lui dit, va et toi aussi fais de même. Alors, qu'en est-il pour moi? Est-ce facile? Est-ce naturel? Est-ce que c'est naturel d'aimer mon prochain? Est-ce que c'est facile d'aimer les autres? Parce qu'il y en a qui sont durs à aimer plus que d'autres, là. On est-tu d'accord? Le Seigneur nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu, même les collecteurs d'impôts? Les collecteurs d'impôts, parce que pour la race juive, du temps de Jésus, la culture juive plutôt, je dirais, parce que la race, c'est la race humaine, mais la culture juive, les collecteurs d'impôts, c'était d'autres Juifs qui étaient vendus aux Romains, puis ils collectaient l'impôt de ses compatriotes. Fait que c'était des moins que rien, c'était des traîtres. Puis il dit qu'eux autres, ils font la même chose. Et si vous saluez vos frères, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font aussi autant. Les païens, c'est les gens sans Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui marchent sans loi, sans foi. OK? C'est juste qu'ils ne connaissent pas encore qui est Dieu. Mais Dieu compte sur nous pour leur faire connaître. Alors, si donc, comme je disais tantôt, quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Si le Lévite ou le prêtre, quand il a vu l'homme couché à terre à moitié mort, il savait qu'il devait lui aider. Si donc quelqu'un sait faire le bien, il savait qu'il devait faire le bien, mais il ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Il commet un péché. Il n'y a pas de porte de sortie avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais c'est tellement beau, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Puis il dit quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne vous oublierai pas. Autrement dit, il pose la question qui, en fin de compte, devrait être non. Il n'y a aucune femme qui allait son enfant qui devrait l'oublier. Mais il connaît la race humaine. Puis il sait qu'il y a des madames qui vont être obligées à un moment donné d'abandonner leurs enfants parce que ça ne va pas bien dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Mais il dit, même si elle l'oublierait, son enfant, bien moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je vais toujours t'aimer. À un tel point, je vais te graver dans mes mains. Vous savez ce qu'il voulait dire par « je te graverai dans mes mains » 800 ans avant que Jésus-Christ soit là. Le prophète Ésaïe dit « je t'ai gravé dans mes mains ». Qui a gravé son amour dans ses mains et dans ses pieds? C'est Jésus pour nous, dans son côté. C'est Jésus. On nous dit la seule chose qu'on va se souvenir lorsqu'on va être au ciel, la seule chose qui va nous revenir à la mémoire, c'est chaque fois qu'on va regarder Jésus puis ses mains trouées pour nous autres. On va se souvenir à quel point il nous a aimés. À quel point il s'est sacrifié pour chacun de nous. Comment aimer comme Dieu aime? Comment aimer comme Dieu le voudrait? Comment aimer comme on aime nos enfants? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, j'ai réfléchi encore à ça. Comment je pourrais aimer les gens comme Dieu voudrait que je les aime? Je me suis posé cette question-là. Est-ce que j'aime les gens, les frères et les sœurs de l'Église, comme j'aime mes enfants?
savez-vous quoi? Quand mon téléphone sonne, là, puis il y a certaines personnes, ça fait 4 fois qu'elles m'appellent, là, je fais ça, je réponds-tu, je réponds-tu pas? Je réponds-tu, je réponds pas? Je vous le dis, là. Là, je dis, pas. Allô, oui, puis là, je parle avec. Mais quand mes garçons et ma fille m'appellent, là, jamais je me pose cette question-là. Vous me croyez-vous? Jamais, jamais, jamais je me pose cette question-là. Jake, oh, oui, Jake, ça va? Voilà. Comment il m'a rappelé 6 fois? Oui, Jake, comment ça va? Comment il m'a rappelé 12 fois, Darren? Oui, ça va? Ouais. Jessica, OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Et là, je me suis dit, si j'aimais le monde qui m'entoure, comme j'aime mes enfants, ça recommencerait à ressembler un peu à comme Dieu veut que j'aime mon frère, ma soeur. Donc, je vois qu'il y a une lacune dans moi. Je vois qu'il y a une préférence. Puis là, vous allez me dire, bien là, c'est normal, c'est tes enfants. C'est pas normal. Selon Dieu, on devrait aimer son prochain comme soi-même. Être au service de l'autre, être au service de son prochain. Mais là, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Parce que ça vient du Deutéronome. Moïse a dit ça au peuple d'Israël. Vous devrez aimer vos prochains comme vous-même. Puis Jésus leur montre qu'ils doivent aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Parce que quelqu'un m'a déjà dit un jour, moi, je ne vis pas selon l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ben, dis-moi, je veux vivre comme Jésus vivait. Puis là, ça veut dire quoi, ça? Ben, moi, je veux lire le Nouveau Testament parce que ça, c'est Jésus. Mais Jésus, quand il parle dans le Nouveau Testament, il parle de quel livre? Il dit, ben là, tu me pognes. Je ne voulais pas te pogner, là, moi. Je voulais juste te dire que Jésus, quand il parle dans le Nouveau Testament, il se réfère toujours à l'Ancien Testament parce que le Nouveau n'existe pas. Fait que l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est toujours Dieu, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas, il n'est pas comme nous. Mais aime ton prochain comme toi-même, c'est une réalité pour le peuple d'Israël. Mais là, Jésus monte la barre un petit peu plus haute. Vous savez, quand il dit, il vous a été dit, tu ne tueras point. Vous vous souvenez de ça? Il dit, moi, je vous dis aujourd'hui, si vous haïssez votre frère, vous l'avez déjà tué. Oh, ça va pas bien. Pourquoi ça? Parce que la réalité est la suivante. Il ne nous a pas expliqué, mais moi, j'en ai déduit que ça commence toujours par « je t'haïs », puis tu m'écœures, puis un jour, je vais te sauter dans la face, puis un jour, tu vas peser sur mon mauvais bouton, puis je vais avoir un gun, m'a tiré. On se comprend? Parce qu'il dit, ça commence avec « je t'haïs ». On vous a dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis, lorsque tu as convoité dans ta tête la madame qui passe, tu as déjà commis l'adultère. Pourquoi? Parce que si tu pouvais, si la justice te le permettrait, si tu n'irais pas en prison pour avoir fait ça, tu le ferais. Ah, OK. Tu es rendu que tu vas loin, mon Jésus? Il dit, je veux aller à la racine du problème. Ça vous prend un cœur nouveau. Ça vous prend un esprit nouveau. Ça vous prend mon esprit en vous pour être capable de réfléchir comme je réfléchis, agir comme j'agis. Fait que demandez-moi, parce que moi, je ne m'impose pas. Je ne vous donnerai pas de quoi si vous ne me le demandez pas. Mais si vous me le demandez, ça va me faire plaisir de vous le donner. Là, je vais monter à bord un peu plus haut. Je vais vous donner un commandement nouveau. J'aime ça, des fois, me faire croire que j'étais là, sur le bord de la porte, puis je les regardais aller. Les disciples et Jésus parlent ensemble. Jésus dit, bon, les boys, matin, commandement nouveau. Oh, commandement nouveau. Et là, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques, Barthélemy, Philippe, ils sont tous là. Puis ça regarde tout. Ouais, commandement nouveau. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Pierre dit, hey, pas nouveau, là, ça. Pierre, laisse-moi finir. Reste tranquille, laisse-moi finir. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, ça, c'est une autre histoire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Avez-vous déjà réfléchi à ce verset-là? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous savez à quel point Dieu est patient avec vous, on va commencer comme ça, là.
Si vous savez à quel point Dieu est patient avec vous, parce que tellement de fois vous lui avez dit, puis je peux me permettre de vous dire ça, même si je ne vous connais pas, parce que vous êtes des êtres humains comme moi, vous avez dit, je repris puis ci, je repris puis ça, puis à ça, je vais faire ci, puis à ça, je vais faire ça, puis je te le garantis, puis je te le dis, là, je suis sérieux. Là, je suis sérieux. C'est à soir que ça arrête. Chaque jour suffit à sa peine, hein? Parce que demain, ça recommence des fois. Et lui, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Fait que s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne recommencerai plus, puis il dit, t'es sûr, là? Fini, le niaisage. Oui, c'est fini. Puis 2-3 jours plus tard, il recommence. C'est pas comme nous, les êtres humains, on dit, ben là, on en a assez. Mon casse est plein. Dehors, je ne veux plus rien savoir de toi. C'est fini. Je pense que le Seigneur n'agit pas de même avec nous autres. Fait que lui, il dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Comme lui a été patient avec nous autres. Comme lui ne nous a pas jugés pour nous condamner, mais plutôt pour nous relever. Pour nous dire, regarde, lâche pas, je suis avec toi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés aussi. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il dit, à ceci, tous reconnaîtront ou connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voulez être des bons ambassadeurs pour moi? Vous voulez être réellement des disciples? Alors viens et suis-moi. Apprends à me connaître. Marche avec moi chaque jour. Ça ne sera pas toujours facile, mais je suis là avec toi. Je vais prendre soin de toi. Je ne te laisserai pas tout seul. Je te l'ai dit, je vais te donner mon esprit. Et avec mon esprit, tu vas faire les mêmes choses que moi j'ai faites. Quand tu vas être découragé, fais-toi-en pas. Je vais être là avec toi. Puis même si des fois ça va avoir l'air un peu bizarre, fais-toi-en pas, c'est juste parce que tu n'es pas encore habitué. Mais je suis là à tes côtés. Savez-vous de quoi je vous parle? Des fois, c'est incroyable. Des fois, c'est incroyablement incroyable. Je suis juste là dans mon lit, là, le matin. Puis je ne file pas pour rien faire. Ça vous arrive-tu, ça, vous autres? Tu as le goût juste de dire, je me remets à couverte comme ça, là, puis on oublie la journée. Ça vous a-tu arrivé, ça? Puis tu sais que ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais que ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Puis Dieu merci qu'on a Dieu dans notre vie. Moi, je dis au Seigneur, là, je dis, Seigneur, ça ne me tente pas. Pantoute, puis après ça, tu le sais. Fait que j'aimerais ça que tu me donnes l'énergie, la force, la sagesse, pour que je sois capable, puis le goût, puis le désir de me lever. Ça ne m'arrive pas tous les jours, là, mais je le sais assez pour vous le dire que ça m'arrive dans un temps. Puis je ne sais pas comment il fait. Mais soudainement, j'ai un regain d'énergie. Puis là, je me lève, puis je vais faire tout ce que j'ai à faire. Puis il est rendu 10 heures, je suis dans mon bureau, puis je lève mes mains dans les airs. Puis je dis, passe à personne, là. Je lève mes mains dans les airs. Puis je dis, Seigneur, j'ai dit, c'est incroyable, t'es incroyable. Il y a 2 heures, je ne voulais pas me lever. Puis là, je suis ici dans mon bureau, puis je suis prêt à faire plein d'affaires. C'est lui seul qui peut faire quelque chose de même pour vous. Je vous le dis. Je vous le dis. L'essayer, c'est l'adopter. Le Seigneur nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Celui qui a commencé cette œuvre en vous, c'est Christ, par son esprit. Arrêtez d'essayer. C'est lui qui a commencé ça en vous autres. C'est lui qui va le rendre parfait. C'est lui qui va vous rendre là où vous devriez être. C'est lui qui va vous donner ce que vous avez besoin d'avoir. C'est lui qui va changer votre attitude. C'est lui qui va vous donner la force, l'énergie, le discernement, la connaissance, l'intelligence, puis tout, j'en passe, tout ce que vous avez besoin pour être capable d'être un ambassadeur pour lui. C'est lui qui le dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ. Puis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, c'est écrit quoi? Et c'est lui qui le fera. Au verset 23, il dit, sanctifie mon être tout entier, mon corps, mon esprit, puis mon âme. Puis il dit, celui qui dit de vous sanctifier, c'est lui qui le fera en vous. C'est lui qui le fera. Alors, ne soyez pas découragés, laissez-vous aller. Comme ils disent en anglais, let go and let God. Lâchez prise et laissez le Seigneur agir dans votre vie. Van Gogh a fait une belle photo pour montrer qui était le bon Samaritain en mai 1890. Alors, on peut se poser la question, c'est qui mon prochain? Bien, mon prochain, c'est l'autre. C'est l'autre à côté de moi. C'est l'autre qui a besoin de moi. C'est celui à qui je peux faire du bien. À celui qui a besoin que je lui donne le petit coup de pouce qu'il a besoin pour être capable d'arriver à faire ce qu'il veut faire. Des fois, vous savez, ça ne prend pas grand-chose. Juste d'écouter les gens ou de les appeler ou de leur dire que vous comprenez, si vous comprenez vraiment ce qu'ils vivent. Je vais laisser les gens, les chanteurs et musiciens jouer. Je vais revenir pour prier, puis je vais vous lire un petit quelque chose qui n'est pas long, juste pour vous faire réfléchir sur tout ce qu'on a discuté ce matin. Qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Si leur cœur en assurance t'offre leur adoration, aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Bon, j'aimerais ça vous lire un petit paragraphe dans le livre Les Paraboles de Jésus, écrit par Ellen G. White. C'est à la page 342, elle nous dit « Si tu observes mes ordres, déclare l'Éternel, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, c'est-à-dire parmi les anges qui environnent son trône, en collaborant avec les êtres célestes dans leurs œuvres sur la terre, nous nous préparons à vivre en leur compagnie. Les anges du ciel, ces esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, accueilleront celui qui n'aura pas vécu ici-bas pour être servi, mais pour servir.
c'est dans cette société bienheureuse que nous comprendrons pleinement, pour notre joie éternelle, tout ce qui est inclus dans la question « Qui est mon prochain? » Lorsqu'on va être au ciel, on va savoir qui est notre prochain. Mais ce serait bien de l'apprendre avant d'arriver là, pour y être un jour. J'aimerais ça qu'on puisse se lever, on va incliner la tête et on va prier, juste avant de se laisser ce matin. Pour ceux qui peuvent le faire, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui prends soin de nous, toi qui as consenti que Jésus, ton Fils bien-aimé, puisse venir sur cette terre et habiter parmi nous et avec nous, tu lui as permis de donner sa vie également, pour que nous puissions un jour être auprès de toi. Seigneur, sois avec nous pendant cette journée de sabbat, la journée de repos. On veut se reposer avec toi et en toi. Puisses-tu nous accorder ton Esprit Saint plus que toute autre chose, afin que nous puissions être comme Jésus. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bon sabbat. Et que le Seigneur vous donne de comprendre et de connaître qui est mon prochain. Amen. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir